et bienvenue dans une vidéo qui est totalement différente de ce que je fais généralement, puisque là on ne parle pas d'histoire, de culture, on parle simplement de la nature. Nous sommes aujourd'hui le 18 septembre 2021 et c'est la journée mondiale du nettoyage. Chut. C'est un truc qui est super vieux. Envoyez les molos. Le but est de ramasser des merdes partout, sans se faire voir par ces merdes. On y va. Reinhard Nolvak, un Estonien, a créé un mouvement se nommant Let's Do It, qui consistait à nettoyer son pays en une journée. Depuis, cette initiative prend de l'ampleur partout dans le monde, et il est recensé en 2019 quelques 20 millions de personnes qui nettoient un bout de terre de chez eux sur 180 pays pour une seule journée. Par conséquent, j'ai choisi de venir en Brocéliande. Ouais, la forêt de Brocéliande, c'est magnifique, c'est magique. On va en reparler tout à l'heure. Où il y a des amis qui ont pris l'initiative de faire le nettoyage de tous les sites touristiques par petite équipe de 5-6 personnes maximum, vraiment maximum, pour nettoyer le plus de merde possible. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui viennent en Brocéliande. Il y en a beaucoup qui laissent leur merde ici parce qu'ils respectent la forêt de Brocéliande pleinement comme une forêt. Ils disent certainement que la magie de Brocéliande va faire disparaître toute leur merde. C'est possible, leurs mégots, leurs sachets, enfin tout le pique-nique, leurs masques, le masque bleu là, vous savez, ce qui pollue encore plus, de plus en plus depuis un an. Voilà, donc il y a des gens qui se bougent le cul aujourd'hui, partout, au moins pour la France, par petite région, d'avoir des gens qui se bougent vraiment le cul, quoi. En France, 2414 lieux référencés ont été déposés sur le site français du World Cleanup Day, que vous retrouverez en description. Sur Brocéliande, seul un lieu est officialisé, celui du lycée de cité de Brocéliande à Guerre. Uniquement que 2 classes sur 1400 élèves. Peut-être un début de quelque chose de plus grand dans les années futures. À voir. Celui que je suis n'est pas sur le site. Il y a plusieurs lieux à nettoyer, comme par exemple l'étang de Pimpon, le Val sans retour, sur lequel j'ai déjà fait un sujet sur son vrai contexte historique, le chêne à Guillotin, la fontaine de Barenton, le chêne des Indrés, le pseudo-tombeau de Merlin et la pseudo-fontaine de Jouvence. Ah, et pourquoi je dis pseudo-tombeau de Merlin ? Parce que la romance de Merlin et Viviane est assez explicite sur Merlin même. Il suffit juste de lire les romans. Ça c'est un chêne. Hey, ça c'est un ou ça. Voilà. Heureusement, il y a des gens qui n'attendent pas le 18 septembre pour faire le ménage en forêt, en montagne, au bord de la mer, au bord des étangs, au bord des rivières, enfin partout où il y a de la nature. Non, c'est des gens qui sont un peu plus raisonnés. Heureusement, il y a des gens qui font ça le 18 septembre et qui pourraient le faire toute l'année. Donc l'éveil de conscience pourrait être intéressant à l'avenir là-dessus sur beaucoup plus d'individus, soit côté familial, soit individuel, vraiment tout seul. Ça peut être, c'est une bonne initiative de base. Donc pourquoi ne pas continuer toute l'année à chaque fois qu'on y pense. Donc prenez un sac à dos avec vous et faites votre truc, quoi. Promenez-vous et puis pas forcément pour faire ça, mais c'est un plus, quoi. C'est un plus. D'ailleurs, il y a des communes qui mettent en place des bacs à marée. Alors les bacs à marée, ce sont des gros bacs en bois qui servent à récupérer tous les déchets qui arrivent de la mer. Malheureusement, il y a certaines communes qui ont dû enlever ça parce qu'il y a des cons citoyens qui le prenaient pour des bacs à poubelles d'ordures ménagères. Ouais, c'est véridique. Donc ce sont bien des cons citoyens, et pas du citoyen. Il y a une grosse différence. Il y a un mot en plus en fait. Voilà. Donc je suis la petite équipe, parce que c'est eux que j'ai choisi. Et on va continuer. Le point de rendez-vous s'est fait sur le parking d'une enseigne de supermarché. Une vingtaine de bénévoles ont fait le déplacement sur invitation d'amis qui ont initié la journée, avec comme seule bannière le ramassage des ordures. L'enseigne a fait un super geste en donnant des sacs poubelles et des gants plastiques à usage unique. Je vous laisse libre interprétation de ces informations.
La balade nettoyage a duré environ 3 heures. Les équipes se sont retrouvées sur le point de départ pour regrouper leurs trouvailles. Des serviettes hygiéniques usagées et une couche de bébé ont été trouvées. Beaucoup de mégots, des canettes en verre et en aluminium, des papiers divers, des masques de chirurgie, des emballages plastiques, beaucoup de bouteilles en plastique, pleines et vides, et plein d'autres choses qui n'ont rien à faire de la nature.